l'âge de la prière. C'est la prière qui nous fait rajeunir. C'est la prière qui nous donne la force. Un chrétien qui prie est différent de celui qui ne prie pas. Il y a une nette différence. La personne qui s'est rajeunie et la personne qui demeure comme ça, il y a une différence. Ici, j'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas par rapport à une habitude que tu fais ça, c'est ta vie, c'est ta nature. C'est la nature de l'aigle de monter et d'enlever ses plumes. Ce n'est pas par force ou par contrainte. C'est comme ça qu'il est. Lorsqu'il devient vieux, il monte, il enlève. Ce n'est pas une fois, pas deux fois. Et à chaque fois qu'il se rend compte que je deviens de plus en plus vieux, il enlève ses plumes. Et quand dans notre marche avec Dieu, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ou bien non, il y a une monotonie dans ma vie. Ma marche avec Dieu, j'ai l'impression que je ne perce pas. Il faut se retirer. Aller dans le secret. Aujourd'hui, de plus en plus, les chrétiens ne se retirent pas. Nous sommes dans un monde où le business, où le travail prend un peu le dessus, les études prend le dessus. Lorsque je me sens mal, je ne veux pas me retirer. Lorsqu'il y a quelque chose, je ne veux pas me retirer. Mais les gars abandonnent tout et ils montent. Ils restent là. Ils enlèvent tout. Ils restent pendant des semaines, pendant des jours. Quand ses poils réapparaissent, il continue sa marche. Et on a vu ça dans la vie de Jésus. Luc, chapitre 6, le verset 12. Jésus-Christ a fait une veillée de prière. Il était seul. Je te conseille de faire des veillées de prière seul. Luc, chapitre 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit et priait Dieu. Il passa toute la nuit et priait Dieu. Quelqu'un me dira, c'est normal de faire ça quand on est encore jeune, converti. Mais moi, j'ai de l'expérience. Moi, j'ai fait 10 ans avec Jésus. Moi, j'ai fait 20 ans avec Jésus. J'ai de l'expérience. Ça ne servirait à rien. Je sais comment les choses fonctionnent. Bien aimé, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dans les affaires de Dieu, il n'y a pas des anciens ou des nouveaux. Il n'y a pas des vieux ou des personnes qui commencent aujourd'hui. Dans ce qui concerne Dieu, tous on est enfants. Tous on est petits. Et on doit chercher Dieu de la même manière. Que je sois pasteur ou pas, je dois chercher Dieu comme tu dois le chercher. Ce n'est pas le pasteur qui doit chercher plus Dieu que toi, c'est faux. Je dois chercher Dieu moi aussi comme vous. Chacun doit chercher Dieu. Il a passé toute une nuit. Lui qui était Dieu, il pouvait s'en passer. Mais il a passé toute une nuit en train de veiller. Il était où? Sur une montagne. Pas dans une maison, mais sur une montagne toute la nuit. J'ai vu ça en Afrique. Ici, c'est un peu rare de voir quelqu'un qui dit je vais passer toute une nuit dans la présence de Dieu. J'ai bien dit c'est rare. Tu le fais, je suis d'accord. Mais c'est rare. Toute la nuit à la belle étoile, je suis dehors en train de chercher Dieu. C'est rare. Quelqu'un me comprend? Luc chapitre 5, verset 16. La Bible dit qu'il se retire dans le désert et il prie. La Bible dit dans le verset 16. Et lui, il s'est retiré dans le désert et prié. Combien de temps il a passé là-bas, nous ne savons pas. Mais tout ce que la Bible nous dit, il s'est retiré. Jésus savait qu'il y a un temps pour être dans la foule et il y a un temps pour se retirer. Je ne peux pas rester toute ma vie dans la foule. Il y a un temps que je dois me retirer. Il y a un temps que je dois être seul. Il y a un temps que je dois chercher Dieu. Et pendant qu'il s'est retiré là, les hommes cherchaient à l'élever comme roi. Parce qu'il venait de faire un miracle. Et les gens commençaient à chercher. Non, on va l'établir sur nous. Israël, voici ton roi. Et la Bible dit, se retire. Ce n'était pas sa mission. Quand les hommes commencent à te vouloir, à faire un certain nombre de choses qui n'est pas ta destinée, retire-toi. Quand les hommes commencent à t'élever, oh, archibishop, quand tu parles, tu as la bouche autorisée, la langue des vipères. Quand tu ouvres la bouche, les démons tremblent. Quand les hommes commencent à t'élever, retire-toi. Retire-toi, parce que l'orgueil risque de t'avoir. Retire-toi. C'est ce qu'a fait Jésus. Il s'est retiré. Matthieu,
chapitre 4, verset 2. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il lui eut faim. Jésus savait passer du temps dans le jeûne et la prière. Là, il a passé 40 jours. Il était où? Pas dans une maison de passage. Non. À la belle étoile, au désert. Il a fait 40 jours. Jésus, je ne sais pas où tu trouvais l'eau pour te laver. Comment tu manges? Je ne sais pas. Est-ce que tu avais de l'eau ne fût-ce que pour boire? Parce que la nature humaine nous démontre que tu ne peux pas faire 40 jours sans boire. Quelqu'un me comprend? Mais comment Jésus fait 40 jours? Est-ce que les anges venaient lui donner de l'eau? On ne sait pas. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, quand on marche avec Dieu, lorsque Dieu te saisit, il te fait des choses impossibles. Amen. Ce sont des choses que l'homme ne comprend pas. Ton médecin ne te comprend pas. Ton père ne te comprend pas. Ta mère ne te comprend pas. Quand Dieu décide d'agir dans ta vie, de faire avec toi quelque chose, les hommes ne comprennent pas. Qui pouvait expliquer comment Jésus a fait 40 jours en train de jeûner et prier à la belle étoile? Toi, pour prier, tu as besoin de réunir un peu d'argent pour trouver un endroit. Et quand tu n'as pas l'argent, tu ne jeûnes pas. Quand tu n'as pas l'argent, tu ne pries pas. Tu ne te retires pas en retraite. Combien aujourd'hui se retirent? Combien aujourd'hui cherchent Dieu? Combien se dit, je veux me retraiter? Je ne veux pas que, je ne sortirai pas. Je ne peux pas voir, je ne sais pas, le soleil ou je ne sais pas quoi, la neige ou quoi. Je ne sors pas, je reste dans la présence de Dieu. Je m'enferme 3 jours. Je ne sors pas. Je dois chercher Dieu. Combien prennent ce temps de chercher Dieu? Alors qu'on en a tellement besoin. On a besoin de lui. Voilà pourquoi l'Église aujourd'hui est faible. Voilà pourquoi notre vie chrétienne aujourd'hui est faible. Parce qu'on ne cherche pas Dieu. On ne le cherche pas. Pourquoi je dois les chercher? Parce que je dois les chercher. C'est ma nature de les chercher. Je ne peux rien faire sans lui. Je pense qu'on va en parler à un moment donné quand je vais parler de quelque chose. Je ne peux rien faire sans lui. Du fait que je me tiens ici devant vous, vous prêchez. Vous ne savez pas combien je tremble. Vous ne savez pas quand dimanche approche. Comment je manque la paix, je manque les sommets. Vous ne savez pas, peut-être que vous appréciez peut-être la prédication. Vous pouvez même dire, ah, ce n'était pas bon aujourd'hui. Tu n'as pas bien prêché, pasteur. C'est vrai, ça peut arriver. Mais vous ne savez pas combien de fois je monte les sommets en train de demander à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je parle? Parce que je sais que ce n'est pas moi qui dois parler. Si ça ne dépendait que de moi, je vous assure, j'ai des prédications que je prêchais il y a 10, il y a 15 ans. Où je sais quand je veux prêcher ce genre de prédication, la salle sera debout. Si c'est juste pour la foule, je peux chercher des sujets terribles là. Je sais comment vous emballer. Je peux bien le faire. Je peux bien le faire. Je vais prêcher sur l'onction. Je sais que les gens vont dire amen. Quelqu'un peut s'élever. Je peux prêcher sur ça. Mais je sais que Dieu, c'est lui qui a le dernier mot. Ce n'est pas moi. Je dois les chercher pour qu'ils me disent qu'est-ce qu'il veut que je parle. Qu'est-ce qu'il veut que j'enseigne. Je dois le chercher. De la même manière que je dois les chercher. De la même manière que tu dois le chercher. Si moi je dois les chercher pour que je prêche, pour ma vie, tu dois aussi les chercher pour la direction de ta vie. Amen. Amen. Jésus savait se retirer. Il était en retraite de 40 jours pour commencer son ministère. Alléluia. C'est ces jours-là, lorsqu'il est descendu de la montagne, qu'il a commencé à choisir les disciples. Il voit celui-ci, dit donc toi, suis-moi. Non, mais Seigneur, ils sont à 4. Les collecteurs d'impôts, c'est leur bureau. Quand nous entrons dans nos bureaux d'impôts ou bien dans nos banques ici, il n'y a pas qu'une personne. Il y a 2, 3, 4, 5, 6. Non, ils sont à 6, Seigneur. Mais Seigneur dit non. C'est lui que je choisis. Matthieu, toi, suis-moi. C'est tout. Pourquoi il fait ça? Il a passé du temps dans la présence de son Père. Quand il faut faire des choix pour ta destinée, prends bien soin de passer du temps dans la présence de ton Père.
Ne prends pas à la légère les décisions de ta vie. Les décisions qui engagent toute ta vie. Des décisions comme les décisions de mariage. Les décisions comme les décisions des études. L'option que tu veux choisir. Parce que ça détermine ta vie. Il y a des décisions qui déterminent la vie d'une personne. Quand tu fais un mauvais choix, tu fais vraiment un mauvais choix pour la vie. Ne prends pas à la légère de telles décisions. Cherche Dieu avant de prendre une décision. Amen. Alléluia.